Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 59. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishaya viniravartante niraharasya dehina rasavajam rasopasya param dritzva nivartate. Pardon? Ah, vous avez là. Ok, ouais, vous pouvez répéter. Ok, désolé. Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavajam rasopyasya param dritzva nivartate. Traduction. C'est page 69. C'est bon? Celui qui s'identifie avec son corps peut artificiellement restreindre son plaisir en détachant les sens de leur objet. Mais son avidité pour de tels plaisirs demeure toujours. Cependant, pour celui qui est sthita pragya, celui dont l'intelligence est fixée, ayant réalisé l'âme suprême, le paramatma, l'attachement pour de tels objets des sens disparaît spontanément. Commentaire. Tant que l'âme demeure conditionnée par les modes de la nature matérielle, elle doit subir l'identification au corps et les sollicitations du mental et des sens. Pour s'en libérer, elle doit apprendre à utiliser ses sens, son corps et son mental dans le service de dévotion, sous la direction d'un maître spirituel. Krishna tend à se révéler à son dévot en proportion de son dévouement dans son service d'amour. Ainsi, plus un dévot s'y investit, plus il réalise le lien qui l'unit au Seigneur à travers celui-ci. Krishna n'accepte rien de matériel dans son service. Ce qu'on appelle matière n'est que l'utilisation d'un objet séparé du Seigneur. C'est très beau. Krishna n'accepte rien de matériel dans son service. Ce que l'on appelle matière n'est que l'utilisation d'un objet séparé du Seigneur. La matière devient donc spiritualisée dans son service. Un dévot peut donc accepter n'importe quel objet et l'utiliser pour le plaisir de Krishna, sans craindre de subir une chute matérielle. Ainsi, il peut graduellement et facilement purifier ses sens, son mental et son corps, les spiritualiser et éveiller sa nature en tant qu'une âme dévote. Très beau commentaire aussi. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanevo
Vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadine. Donc c'est un très beau verset, 259. Vishaya vinivartante, niraharasya dehina, rasavajam rasyopyasya, param dritsva nivartate. C'est un beau verset à apprendre de la Bhagavad Gita. Ça me rappelle quelques histoires, ce verset. Tout d'abord, l'histoire de Saubhari Muni. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Saubhari Muni, à l'époque, donc, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam et les Védas que dans l'univers matériel, il y a 4 âges, ce qu'on appelle des yugas. Il y a Satya Yuga, qui est l'âge d'or, Treta Yuga, Dwapara Yuga et Kali Yuga. Et donc, dans le Kali Yuga, on sait qu'on ne peut pas vivre généralement plus que 100 ans. Mais dans les ères précédentes, dans le Dwapara Yuga, les êtres humains vivaient jusqu'à 1000 ans. Et dans le Treta Yuga, jusqu'à 10 000 ans. Et dans le Satya Yuga, jusqu'à 100 000 ans. C'est pourquoi dans chaque ère, le processus qui est donné par nos acharyas, les grands maîtres, ou par Krishna lui-même, ou par Brahma, il est différent. Parce que la durée de vie, l'intelligence, elle est différente. Donc on voit dans l'ère dans laquelle nous vivons, c'est dur de s'asseoir et de méditer dans le silence. Est-ce qu'on sera capable juste dans le silence de méditer pendant 2 heures sans que le mental bouge dans notre tête? C'est très difficile. Donc, et comme la durée de vie est très courte, les gens ont des sens, comme il y a l'influence de l'ère de Kali, parce que ce n'est pas juste une ère, mais il y a une influence qui est là aussi. Parce que dans le Satya Yuga, c'était des Paramahamsa. Les êtres étaient plus dans la vertu que dans la passion et l'ignorance. Mais dès qu'on change d'ère, ensuite, il y a les qualités qui diminuent aussi. Donc, comme on est dans l'influence de Kali, et c'est pourquoi Brahma, il dit « Iti Shodha Shaka Nam Nam » que dans l'ère de Kali, comme cette ère elle a une influence très néfaste, on doit chanter le Mahamantra. Parce que lorsqu'on chante le Mahamantra, l'effet de Kali disparaît par le fait de chanter le Mahamantra. Donc c'est pourquoi le Mahamantra est donné aussi, parce que nous n'avons aucune qualification dans le Kali Yuga. Mais ce n'est pas parce que le Mahamantra est donné dans le Kali Yuga qu'il n'est pas moins important. Non, c'est directement à Krishna. Mais c'est juste que le nom de Krishna, il est très miséricordieux. Nama et Nami. Parce que Krishna a les noms différents de son nom. Et donc c'est pourquoi c'est très spécial le Mahamantra. Et il y a une miséricorde spéciale qui est donnée parce que Chaitanya Mahaprabhu il dit que dans le Kali Yuga, l'incarnation de Krishna, c'est quoi? C'est son nom. Il vient sous la forme de sa vibration transcendantale, de son nom merveilleux. Et donc, c'est à travers ça qu'on se connecte à lui aussi. Et donc on expliquait dans le Satya Yuga, les gens vivaient 100 000 ans, donc ils avaient le temps de méditer aussi, ils avaient plein de qualités, ils étaient des Paramahamsa, ça veut dire des personnes saintes. C'était la vertu qui prédominait dans l'être, tandis qu'aujourd'hui, c'est la passion et l'ignorance qui prédominent dans le conditionnement de l'être. Et parce que les gens avaient beaucoup de vertus, donc ils étaient en mesure, ils avaient la qualification pour s'asseoir pendant des milliers d'années et méditer. Donc Saubhari Muni, il a médité pendant combien d'années? Il a médité pendant 60 000 années. C'est long. Imaginez-vous un instant. Méditer pendant 60 000 ans, non-stop, sans arrêt. C'est fou la qualification. Hein? Et, pardon? Ça fait 60% de sa vie.
Après, on voit Brahma, il a médité pendant longtemps aussi. C'est beau. Donc Brahma, Brahma, il est apparu d'une fleur de lotus, d'une fleur de lotus qui est sortie du nombril de Garbhodaksha et Vishnu. Parce que dans chaque océan, Vishnu, il se manifeste en tant que Garbhodaksha Vishnu. Et il réside sous l'océan. Sur l'océan, il y a un océan aussi dans le fond de l'univers. Et donc, il y a une fleur de lotus qui sort du nombril de Vishnu et qui monte jusqu'au-dessus de l'univers, parce que l'univers, c'est comme dans la forme d'un œuf, c'est décrit. Et c'est cette fleur de lotus qui tient tous les systèmes planétaires. En fait, c'est la tige, elle maintient tous les systèmes planétaires. C'est comme un chandelier. Et donc, la fleur de lotus, elle monte jusqu'au-dessus, elle s'ouvre. Et donc, il y a Brahma qui est sur cette fleur de lotus. Il est le premier être de l'univers. Et là, il regarde alentour de lui, puis il est tout seul. Et à un moment donné, il cherche le Seigneur. Il cherche sa source et il entend tapas, tapas, austérité, austérité. Donc, il se met à méditer pendant combien d'années? Hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et donc, à un moment donné, par l'austérité, le Seigneur se dévoile et il descend et il a le darshan du Seigneur suprême, Vishnu. Et donc, il lui partage la connaissance transcendantale. Ça, c'est dans le chapitre 9. Et dans le chapitre 9 du deuxième chant du Bhagavatam, le verset 32 à 36, il y a ce qu'on appelle de Chatur Shloki, les versets les plus importants du Srimad Bhagavatam. Et c'est Brahma qui reçoit cette connaissance directement de Vishnu. C'est très beau, le Srimad Bhagavatam. Donc, on revient à Saubhari Muni. Donc, il médite pendant 60 000 années. Et il médite pas seulement 60 000 ans, mais où? Vous vous souvenez? En dessous de l'eau. Ouais, il médite en dessous de l'eau pendant 60 000 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même s'il était détaché, parce qu'il était sous l'eau, qu'est-ce qu'il pouvait avoir sous l'eau? Il ne pouvait pas avoir un gros burger. Il ne pouvait pas avoir les objets d'essence. Il était sous l'eau. Mais à un moment donné, même s'il méditait pendant des milliers d'années comme ça, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 2 poissons copuler ensemble et ça a complètement activé ses sens et ça l'a complètement perturbé. Et à cause de ça, il a été complètement sorti de sa méditation. Donc, il y a la concupiscence qui est revenue dans son corps et il est sorti de l'eau après 60 000 années de méditation. Et à un moment donné, il a cherché à se marier. Il y a toute une histoire où il rencontre un roi qui lui donne 50 de ses filles. Et donc, il épouse ses 50 filles. À un moment donné, après avoir épousé ses 50 princesses, il s'assoit avec toutes ses reines et il commence à discuter avec elles. C'est beau, le Bhagavatam. C'est tellement épique, le Bhagavatam. Il y a tellement d'histoires extraordinaires. Et en fait, toutes ces histoires-là, elles sont là pour nous montrer comment la nature de ce monde et comment se libérer de l'enchevêtrement matériel. C'est vraiment un livre extraordinaire, le Srimad Bhagavatam. Et donc, il discute et s'assoit avec ses reines, et là, il se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est engagé dans la satisfaction de nos sens, mais on est en train de perdre le but de la vie, le but suprême de l'existence. Et là, il se met à discuter avec elle, et ensuite, il réalise qu'il ne voulait plus perdre son temps, et lui et ses reines, ils s'engagent dans le service de dévotion. C'est très beau. Donc, c'est un très bel exemple, ça, parce qu'on voit, malgré le fait que Saubhari Muni, il était détaché des objets d'essence, le goût et le désir pour les objets d'essence restent. La graine du désir, le désir, il reste dans le cœur. Parce qu'il n'y a pas encore eu assez de purification dans le cœur par le service de dévotion pour faire naître le réel désir dans l'être qui est de servir Krishna et de vivre pour son plaisir. Et donc, ce verset, il est vraiment intéressant parce que, donc, à moins qu'on reçoive un goût supérieur, rasa, donc il y avait le mot rasa, rasa vajam raso pyasya. 2 fois, il y a le mot rasa. Donc, rasa, ça veut dire le goût. Donc, en fait, tant qu'on a un goût dans les choses de ce monde et qu'on ne développe pas un goût supérieur dans le service de dévotion, on reste attaché aux choses de ce monde. Donc, Saubhari Muni, il avait encore un goût pour les choses de ce monde dans son cœur. Et c'est ce qui fait qu'il a été, comme il était juste dans la méditation, mais défait des objets d'essence, donc pour un instant, parce qu'il était loin des objets d'essence, comme quelqu'un qui va dans une grotte. Par exemple, il y a des yogis, même encore aujourd'hui,
qui vont dans des grottes pendant 10-15 ans et ensuite leurs disciples, ils vont les chercher puis ils sortent de la caverne. Il y a un film là-dessus. Donc il y avait un moine bouddhiste qui est allé méditer 15 ans dans une caverne. Donc ils l'ont sorti et ensuite il est rentré dans le village et il y avait un festival. Et quand il est rentré dans le village, il y avait une mère qui donnait la tétée à son enfant. Et quand il a vu ça, il a été complètement attiré par ça. Et là, il est sorti de sa méditation et il a fondé une famille et tout. Pour à la suite, à la fin, il a réalisé qu'il devait revenir dans la méditation. Donc, c'est un film sur une histoire vécue. C'est intéressant. Donc, tout comme Subari Muni aussi, qui est un fait vécu, qui s'est passé dans le Satya Yuga. Donc, c'est très intéressant parce que il ne s'agit pas juste de se défaire des objets des chances, mais de purifier le cœur. On a parlé dernièrement. Parce que dans le miroir, dans le fond du cœur, il y a ce qu'on appelle les anarthas, en expliquant les choses indésirables. Et il y a un moment de purification qui est nécessaire parce que tant qu'il n'y a pas la purification qui se manifeste dans le cœur, il y a toujours un goût, un attrait pour les choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on est ici depuis des millions d'existences. Srila Prabhupada, il explique qu'on a un lourd conditionnement qui est là. Donc, on expliquait les 4 défauts, les 4 fautes dans l'âme conditionnée qu'on retrouve, on disait les sens imparfaits, etc. Eh bien, dans l'âme conditionnée, il y a toujours dû à toutes ces vies passées, et comme Prabhupada dit, il y a un lourd conditionnement qui est là, et parce que le conditionnement, il est lourd, on ne peut pas s'en défaire facilement. C'est intéressant. Donc, parce qu'il y a un lourd conditionnement, on doit purifier notre existence, on doit purifier le cœur par le service de dévotion. C'est par ça que ça commence. Cheto Darpanamachanam. Et c'est intéressant, il y a un swami qui avait donné cet exemple à un moment donné. Je trouvais que c'était une belle analogie. Donc, tout comme le cœur doit être purifié pour que les qualités de l'être puissent se manifester et qu'on puisse recevoir l'amour dans le cœur, la dévotion dans le cœur par l'association avec les Vaishnavas. Un swami a dit un jour que par exemple, quand on chante le Mahamantra, c'est comme un concierge qui est dans le cœur et qui passe le balai. Parce que Cheto Darpanamajanam, le chant du Mahamantra, il nettoie le miroir du cœur pour que ça puisse refléter notre vérité et la vérité qu'est Krishna. Donc, à chaque fois qu'on chante le Mahamantra, et plus on le chante plus sincèrement, et plus le concierge, il passe assidûment et avec concentration le balai dans notre cœur pour que ça soit purifié. Et c'est vraiment intéressant. Donc, le Mahamantra, c'est vraiment un moyen puissant. Plus on chante, la qualité de notre vie spirituelle, elle dépend profondément de la qualité de notre chant, parce que c'est directement Krishna. En fait, donc on expliquait le fait de se purifier, et c'est intéressant parce que dans le Teneur et Portée, c'est expliqué que qu'est-ce qui fait qu'un objet est matériel? C'est qu'il n'est pas utilisé dans le service de Krishna. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça la beauté du service de dévotion. Donc, on expliquait, on a toujours un goût pour les choses de ce monde, mais en réalité, qui est derrière chaque chose? C'est Krishna. Et il explique dans le 10e chapitre de la Bhagavad Gita qu'il est la qualité en chaque chose. À travers ça, on peut comprendre que ce qui nous attire, en réalité, c'est Krishna. Parce que Krishna, il manifeste les qualités en chaque chose. Parce que, comme l'expliquait Gurudev récemment, il disait la table, elle n'est pas vivante. C'est pas comme à Vrindavan où tout est une personne, tout est conscient. La table, elle n'a pas de conscience, c'est l'énergie inerte. Mais les grands sages, ils expliquent que cette énergie externe, elle est, en réalité, elle est une énergie qui est inerte à la base. Elle n'est pas consciente. Ce ne sont pas des personnes. Même le corps aussi. Ce n'est pas le corps qui est une personne. L'âme est une personne. Et parce qu'elle est présente dans le cœur, alors le corps, il est vivant. Mais le corps en lui-même, il n'est pas une réelle personne. L'âme est une réelle personne. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, en réalité, dans ce monde, et ça, c'est ce qui fait toute la différence dans notre vie au quotidien. Parce que, comme l'expliquait Gurudev dans la Teneur et Portée, ce n'est pas qu'on doit se détacher de tout. Parce qu'on doit comprendre que les objets, ils deviennent matériels parce qu'on les engage dans quelque chose de séparé de Krishna. Et aussi pour notre propre plaisir. Et dans ça, il y a une influence matérielle qui est là. Comme Prabhupada a dit, c'est intéressant, les réactions karmiques, elles viennent parce que nous sommes attachés aux fruits de nos actions. Ce n'est pas l'action le problème, mais c'est l'attachement aux fruits de l'action qui est un problème. Et c'est ça qui crée la réaction karmique. C'est ça le problème. Donc, c'est vraiment intéressant. Le service de dévotion, il nous permet de pouvoir engager ces objets des sens, les choses dans lesquelles nous avons du goût,
Par exemple, nous avons du goût à manger une glace, nous avons du goût à faire de la moto ou à écouter de la musique, nous avons du goût à faire du sport. Et dans ça, nous sommes attachés à ce goût. Mais en réalité, le goût vient de qui? De Krishna, parce que tout est par Krishna et pour Krishna. Donc le point, ce n'est pas de se détacher du goût, ce n'est pas de se détacher des objets des sens, mais c'est comment on peut engager dans le service de Krishna, comment on peut engager les choses au quotidien. Et ça se fait dans le service de dévotion. C'est quelque chose qui est vraiment pratique. On le voit dans le fait de cuisiner. Donc les personnes mangent à tous les jours. Il s'agit juste au lieu de cuisiner pour nous, pour notre propre satisfaction, de cuisiner pour le plaisir de Krishna, pour sa satisfaction. Et ensuite, on a du goût à apprécier le prashadam, les restes de Krishna. Et il y a un goût dans ça, c'est pas qu'il n'y a pas de goût dans ce qui est cuisiné ici. Il y a du goût, mais le goût, et c'est ça qui est important aussi. En fait, quand on offre les choses à Krishna parce qu'ils deviennent spiritualisés, il y a encore plus de goût, encore plus de qualité, parce que Krishna, il est présent. Comme par exemple le prashadam, parce que Krishna l'a goûté. Parce que Krishna l'a goûté, il y a un goût spécial dans le prashadam, parce que ça devient spiritualisé par la présence de Krishna. C'est la même chose dans la musique, c'est intéressant. On peut faire de la musique rock, parce que ça nous fait plaisir, mais on peut faire de la musique rock pour Krishna. Et cette musique-là, parce qu'elle est de la dévotion pour Krishna, elle nourrit la dévotion dans le cœur de l'être, même si on utilise la musique rock. Et je me rappelle la première fois que je suis allé en moto, parce que c'était une expérience unique pour moi quand j'ai fait de la moto ici avec les dévots. C'était quelque chose qui était vraiment fort pour moi, parce que j'étais habitué de faire des harinams autrement avant, pas partir en moto et en jaquette et tout. Et je me rappelle la première fois que je suis parti en moto, l'expérience que j'ai eue, c'est j'ai médité et j'ai senti comme si, en fait, Krishna, il part avec ses amis, les sakas, ils vont dans les pâturages de Vrindavan. Ça m'a fait méditer là-dessus, parce qu'on part ensemble pour glorifier Krishna. Et c'est ça que le service de dévotion, c'est, en fait, quand on engage les choses dans le service de Krishna, on se souvient de Krishna, on sent sa présence. Et on développe du goût pour lui à travers des choses de ce monde, des choses externes. Et c'est pourquoi on peut tout engager en réalité. Parce que tout vient de Krishna à la base. C'est juste une question de conscience. C'est juste une question d'intention. Donc notre intention, est-ce qu'elle est dans le fait de prendre les choses? Et c'est simple, elle disait, l'objet, il est matériel quand elle est séparée de Krishna. Quand elle est séparée d'un service pour Krishna, de l'offrir pour lui. Alors là, il se manifeste comme quelque chose d'externe et il nous influence à travers les modes de la nature. Mais quand on l'engage dans le service de Krishna, alors on devient influencé par la dévotion. Et Krishna manifeste sa présence. Et c'est ça qui est beau. Ça, c'est le secret. Et en réalité, c'est pas qu'on manque de rien. Il y a même un swami qui disait que, en réalité, on est dans la plus grande satisfaction des sens parce qu'on engage nos sens dans le service de Krishna. Et dans ça, il y a un goût supérieur. C'est ça le point. Et quand on a un goût, parce qu'en engageant les choses dans le service de Krishna, on ressent un goût spécial. Parce qu'on goûte la présence de Krishna et ça éveille le goût de l'âme pour Krishna dans sa relation avec lui. À travers ça, naturellement, ce goût supérieur, il nous amène à, au lieu de trouver une satisfaction dans les choses de ce monde pour notre plaisir, d'avoir une satisfaction à engager les choses dans le service de Krishna. Et d'avoir une satisfaction dans le fait que les choses lui soient données et qu'il soit présent par le fait qu'il est spiritualisé par sa présence. On le voit, par exemple, il y a plein d'histoires par rapport au prashadam. Plein d'histoires. À un moment donné, pour vous montrer à quel point le prashadam, c'est puissant, ça c'était à Jagannath Puri, et donc il y a un Vaishnava qui a lancé un morceau de prashadam dans l'eau, et il y a un corbeau qui est passé, et qui a mangé le morceau de prashadam. Et le Vaishnava, il a vu, dès que le corbeau il a mangé le morceau de prashadam, il a vu ce corbeau se transformer avec un corps à 4 bras. Imaginez-vous la puissance du prashadam. C'est tellement puissant, c'est directement Krishna. Et c'est ça qui est beau. En fait, à travers le fait de l'offrir sincèrement à Krishna. Et c'est ce que Krishna demande. Il ne demande pas grand-chose, c'est vrai. Il dit, si tu peux m'offrir avec dévotion de l'eau, une fleur, un grain, je l'accepterai.
Il ne demande pas un gros festin. Après, le dévot par amour, il souhaite lui cuisiner quelque chose de spécial. Hein. Ça, c'est la dévotion. Quand on a de l'amour pour Krishna, on a envie de faire quelque chose de spécial pour lui. Comme Mère Yashoda, elle fait toujours quelque chose de très spécial pour Krishna. Tout comme Radharani, à tous les jours, elle cuisine quelque chose de très spécial pour Krishna. Donc, dans la cuisine, on veut offrir quelque chose de spécial pour lui aussi. Et ça, on peut voir dans chaque geste au quotidien. En fait, Krishna, il peut nous accompagner à chaque instant. Dans tous nos gestes. C'est pas que, par exemple, OK, je suis ici dans le temple, et là, parce que Krishna, il est présent sur l'autel, quand on chante, c'est pour lui. Mais qu'est-ce que je fais quand je vais marcher? Qu'est-ce que je fais quand je vais faire de l'exercice? Est-ce que je fais ça pour Krishna? Est-ce que c'est un service aussi? Ou non, parce que je suis à l'extérieur du temple, là, ça devient plus un service? Non, en réalité, chaque chose doit être un service parce que c'est la nature de l'âme de servir à chaque instant. Et aussi parce que Krishna, comme l'expliquait Lakshmi dans le Bhagavatam, toutes les choses de ce monde, ils sont des objets pour, que ce soit les objets des sens, que ce soit l'environnement, que ce soit le corps. Toutes ces choses, et Lakshmi dit ça personnellement, sont des choses pour adorer Krishna. Lakshmi a dit, j'exprime ces choses pour que je puisse adorer Krishna, que pour les êtres aussi puissent adorer Krishna. Donc ce corps aussi, il est fait pour adorer Krishna, et chaque chose aussi de toute façon. Donc, peu importe le goût que nous avons, la chose est qu'à la base, tout est par Krishna et pour Krishna. Tout est fait pour le servir. Et tout est une opportunité de l'adorer et d'être dans un service d'amour et lui offrir quelque chose de spécial. Et ça, c'est pas seulement dans le fait de danser pour lui dans la salle de temple, mais dans les petits gestes, on pourrait dire banals du quotidien, comme aller faire les courses ou aller marcher, comme on expliquait, ou même aussi parler avec les autres, avoir des amitiés, de pouvoir faire de la moto ou d'écouter de la musique. Peu importe les choses qui nous intéressent, en réalité, c'est quelque chose de très pratique. Et c'est ça qui est beau dans le Bhakti Yoga, dans le service de dévotion. C'est que chaque chose peut être connectée à Krishna parce que de toute façon, tout est par lui et pour lui. Donc on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Bhagavad Gita ki, Jai Nitai Gaura Premanande.